Mesdames et messieurs, bonjour. La coopération sino-guinéenne se porte bien. La fin du mois d'octobre 2013 a enregistré le lancement officiel des travaux de construction de Plaza Diamond, la cité internationale de Kipé. Ce projet qui a été lancé par le président Alpha Condé est financé par le groupe chinois Drill pour près de 8 milliards de dollars et pour une durée d'à peu près 2 ans de travaux. Qu'est-ce que ce méga projet apportera-t-il à notre pays et aux Guinéens? Ce projet répond-il aux attentes du chef de l'État? À ces questions et à d'autres, nous tenterons de répondre dans cette émission Gouvernance qui reçoit M. Ibrahima Bangoura, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Kabakondi. Monsieur le ministre, pour commencer, est-ce qu'on peut avoir une idée de la philosophie et des démarches qui ont prévalu pendant l'initiative de ce programme? Bien, moi je voudrais, avant d'aborder ce sujet, vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez, que nous puissions aujourd'hui devant le peuple de Guinée expliquer un peu les contours de ce grand projet autour duquel il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de salive versée, beaucoup d'encre qui ont coulé, et tout cela dans le sens, peut-être pour les uns, de parfaire la situation, pour les autres, c'est peut-être une manière de saboter ou je ne sais pas, pour apporter en tout cas quelque chose qui ne cadre pas avec la réalité. Je voudrais vous dire que notre philosophie, elle est toute simple. Le chef de l'État lui-même l'a dit, nous avons des problèmes, pour les résoudre, il faut que nous donnions la main. Il faut attirer les investisseurs et ne pas se presser de leur demander quoi que ce soit, sinon que les pousser à avoir confiance en ce pays et à y venir contribuer en leur manière pour nous apporter un plus. C'est dans ce cadre que nous nous sommes déplacés et on a cherché à avoir ces partenaires qui, aujourd'hui, sont les Chinois, qui ne posent aucune conditionnalité dans leur coopération et avec lesquels nous nous sommes dit qu'il fallait effectivement attaquer un sujet aussi brillant que le problème de logement en Guinée. Voilà donc brièvement comment est-ce que nous avons pu nous pencher sur ce volet et chercher à le réaliser dans un temps très court. Parce que, en vrai dire, les négociations n'ont commencé qu'au mois de mars 2013. Ce qui nous a permis, après des discussions très fournies, d'aboutir à un sujet aussi important que ce que vous avez vu la fois dernière. Et je pense que ce n'est qu'un départ. Vous allez comprendre, quand on commencera la réalisation, qu'est-ce qui sous-tend un peu ce projet et quels sont les objectifs que nous visons dans ce projet. C'est un projet immense, monsieur le ministre, beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements. Quelles sont les principales étapes qui ont prévalu avant d'arriver à ce chantier? Les principales étapes, je vous l'ai dit tantôt, il y a eu d'abord une lettre qu'ils nous ont envoyée, que nous appelons souvent la lettre d'intérêt. Et quand cela a été, nous avons constitué tout de suite une équipe de techniciens qui s'est occupée de ce travail. Avec eux, ils ont échangé, ils ont vu tous les paramètres qui peuvent concourir à la réalisation de ce projet. Les discussions ont eu lieu et une commission interministérielle a été constituée. Cette commission interministérielle, vous avez là-dedans la présidence, vous avez l'économie et les finances, vous avez le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, les grands projets. Donc toute cette armada de cadres se sont retrouvés et ils ont essayé de faire quelque chose pour aboutir à ce résultat que vous avez vu. Mais cela n'a pas suffi. Après cet entretien, nous nous sommes donnés pour travail principal d'aller d'abord vivre les réalités sur les lieux d'où ils venaient. Le lieu le plus proche c'était l'Angola, puisqu'on ne pouvait pas prétendre aller en Chine de sitôt, mais on a cherché à aller en Angola. On a vu concrètement ce qui était là. Je vous assure, M. Kabakonde, que si vous étiez à notre compagnie, vous-même vous serez posé la question de savoir pourquoi jusque maintenant on a perdu tout ce temps-là. Donc c'est le même groupe qui a travaillé sur Luanda. Sur Luanda. Sur Luanda. Et là-bas, ce que j'ai vu, parce que je ne tiens pas du tout à écouter les gens pour le simple plaisir de les écouter, mais je veux concrètement savoir qu'est-ce qu'ils peuvent fournir, quels sont les moyens, quelles sont les capacités qu'ils ont, et avec quelle stratégie ils sont en train de travailler. Donc j'étais sur les lieux, j'étais avec tous ces camarades, tous ces messieurs qui étaient là et dames, notamment il y avait la conseillère juridique de monsieur le ministre des Finances, il y avait Boubacar Keita, le directeur et l'administrateur adjoint des grands projets, vous aviez monsieur Ansoine Condé, il y avait également des finances, il y avait également monsieur
Madame Chose, la conseillère juridique de Monsieur le ministre des Finances, et 2 autres cadres de mon département. Ça a été quand même une mission très bien réussie, parce que après toute discussion, nous avons fait déjà un jet de documents que nous devions venir signer à Conakry. Et cela nous a intéressés quand on est venu ici. Beaucoup de spécialistes sont venus, ils ont eu à voir le document, et finalement ils ont dit qu'ils pouvaient passer, n'est-ce pas, à la signature de la convention. C'est ce que nous avons eu à faire, sans pour autant attendre. Nous n'avons pas voulu, de toute manière comme les gens le font, peut-être chercher à savoir est-ce qu'ils ont les moyens, et ça, nous l'avons vécu déjà. Parce que ce monsieur, c'est quelqu'un qui a une banque à sa portée. C'est sa propre banque qui finance. Et il n'y a pas que ce domaine. Ça, ce n'est comme volet, les différentes activités qu'il mène. Mais par rapport à ce qui nous intéressait, on a préféré choisir ça et nous sommes venus avec lui. Nous sommes rentrés ici un samedi, le lundi, nous l'avons conduit chez le chef de l'État. Il est allé exposer tout le scénario qui était là et qu'il fallait présenter au chef de l'État, qui a été vraiment attiré et qui nous a demandé de nous mettre à la tâche pour que nous puissions concrètement aboutir à un résultat. Et je pense que ce résultat, sous peu, vous allez le voir, parce que la pose de la première pierre n'est qu'un pas, mais le grand pas, c'est quand on commencera à construire. Monsieur le ministre, l'investissement est colossal. Il est colossal. Il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Quelle est la garantie sur le plan du droit? Est-ce que le gouvernement s'est fait entourer de la légalité avant de lancer ce projet? Il y a eu la légalité. D'abord, tenez-vous bien, c'est que ce que nous a dit et qu'il faut respecter, il faut d'abord encourager l'investisseur à venir, faire en sorte qu'il ait confiance en notre pays. Ceci a été. Deuxièmement, les textes qui nous sont à notre portée, ces textes-là, nous les exploitons à fond. Il a aussi le code des investissements dans ce pays, qui l'a intéressé, il l'a parcouru. Il a pris le code domanial et foncier de la Guinée, il l'a intéressé. Tout cela, c'est des choses qui sont à sa portée. Et on ne s'est pas limité là, on lui a dit de prendre, s'il le veut, des gens qui peuvent mieux lui expliquer la situation pour qu'il puisse mieux la pénétrer avant de venir s'exposer à tout ce que nous allons essayer de changer. Cela a été. Et qu'est-ce que nous faisons? On lui a aussi dit que nous allons garantir sa sécurité dans ce pays. Garantir la sécurité de ses biens. Voilà autant d'éléments qui lui ont fait croire en ce pays et il est venu sans arrière-pensée. Et vous l'avez entendu la fois dernière qu'il risque même de faire de la Guinée la métropole de ses investissements. Moi je crois que c'est beaucoup dire, mais c'est demander aux Guinéens de rester sereins et de faire en sorte que le monsieur là continue à avoir confiance en ce pays. Qu'est-ce que le législateur lui en pense? Le législateur pense que, après tout, parce que moi j'ai un conseil juridique qui est là. Il y a le conseil juridique de la présidence également qui a assisté. Il y a le conseil juridique des grands projets qui a assisté. Et je crois que tout ceci ne peut pas nous mettre sur un mauvais chemin. Et le Conseil national de la transition, le Conseil national de la transition, nationale. J'en venais, le Conseil national de la transition qui joue le rôle de l'Assemblée nationale, d'où je suis parti d'ailleurs, parce que moi j'étais même à ce Conseil national de la transition aussi avant de venir au gouvernement. Ce Conseil national de la transition a mis un comité en place que nous appelons là-bas l'intercommission, qui a eu à travailler. Ça, c'est l'intercommission est composée des éléments qui sont venus de différentes commissions, des 9 commissions qui composent le CNT, qui sont retrouvés là, et pas des moindres, qui sont partis et qui ont discuté de ce sujet. Mais j'avoue que leurs commentaires, si je l'avais à ma portée ici tout à l'heure, j'allais vous le remettre, je crois que ça ne peut qu'encourager à aller chercher des partenaires et à les faire venir sur le terrain, en Guinée ici, pour qu'ils puissent venir réellement contribuer au développement de ce pays. Amis téléspectateurs, nous allons vous proposer le reportage du bureau de presse de la présidence de la République pour vous faire voir le lancement de ces travaux par la présence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. On suit ce reportage. Situé à 2 km de l'aéroport international Conakry-BCA. C'est ici, sur ce site d'environ 20 hectares, avec une superficie de 200 000 m², que le génie créateur chinois fera pousser la cité internationale de Conakry, appelée Plaza Diamant. Et c'est pourquoi le président de la République s'est rendu sur les lieux pour procéder au lancement officiel des travaux de ce projet de grande envergure, premier du genre en Guinée. Projet qui vise la construction et l'augmentation de 2 à 5 filières de formation de l'École nationale des postes et télécommunications, la construction des logements sociaux, d'hôtels, de bureaux, d'écoles, d'un hôpital, d'un centre commercial et d'infrastructures connexes de moins standing pour la vente, la location et l'exploitation. Le chef de la délégation spéciale de la commune de Ratoman se félicite déjà
de ce projet et promet de protéger les investisseurs et les investissements. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre volonté et les actions réalisées sont concrètes et éloquentes. Des pauses de prière et l'inauguration d'infrastructures de base, ça et là, dans le pays, ouvrent la voie à l'amélioration rapide des conditions de vie de la population. Ce grand projet que vous avez voulu toujours initier en faveur des populations guinéennes n'est qu'un fait d'une concrétisation de votre volonté de faire de l'habitat guinéen un habitat moderne avec tous les avantages y afférents. C'est pourquoi nous prenons l'engagement solennel de nous employer à fond pour protéger les investisseurs et leurs investissements sur ce site. Ce projet de construction d'infrastructures modernes va être réalisé par China Drill Group, un consortium chinois résolument déterminé avec la volonté affichée par le président de la République à faire de la ville de Conakry une ville moderne. On fera de ce projet une cité moderne internationale, groupant l'habitation, le bureau et immeubles commerciaux. Nous sommes confiants et bien déterminés qu'avec toutes nos expériences de construction en Afrique depuis des années, avec une équipe professionnelle, une technique avancée et une grande capacité d'application, ainsi que les soutiens du peuple et de l'État guinéen, nous sommes sûrs que nous pourrons finir ce projet dans un délai exigé avec une bonne qualité. Le lancement des travaux de construction de Plaza Diamant, cité internationale de Conakry, symbolise une nouvelle étape de coopération bilatérale entre la Chine et la Guinée dans le domaine de l'habitat et de l'hôtellerie. Avec son investissement énorme de China Drill Group, ce projet va infliger certainement une forte vitalité dans le décollage de l'économie nationale de la Guinée. En même temps, ce projet apportera également sa part de contribution dans la création des emplois et l'amélioration du niveau d'habitat de la population urbaine de Guinée. En plus, ce projet traduit une fois de plus l'amitié et la fraternité sino-guinéenne profondément enracinées dans le cœur de nos deux peuples. Et le soutien ferme du peuple chinois envers ses sœurs et frères guinéens dans leur voie de développement socio-économique. Mesdames et messieurs et chers amis, nous sommes pleinement confiants que grâce au soutien des autorités compétentes guinéennes et aux efforts déployés de part et d'autre, surtout grâce à l'attention particulière accordée par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République et chef de l'État, le Plaza Diamant, cité internationale de Conakry, sera certainement réalisé dans les délais prévus et deviendra en même temps le joyau précieux au bord de l'océan Atlantique et le nouveau symbole de la coopération fructueuse Chine-Guinée. Pour mettre en place ce nouveau projet de développement urbain, la ville de Conakry, notre gouvernement a dû briser le carcan des vieilles habitudes pour leur inadéquation aux nouveaux enjeux sociaux. Ceci est le fondement de la légitimité des actions de la Troisième République. Et c'est là la noblesse de son combat, qui est celui de l'intérêt général dans ce qu'il a de plus important, la création d'emplois et l'émergence de la nation guinéenne. C'est pourquoi ce jour est pour nous le début d'une étape nouvelle et pleine d'espérance pour notre capitale. En effet, après le présent lancement des travaux de Kipé, dans quelques semaines, le gouvernement et le groupe Drill de Chine entameront sur le site privilégié de Lambangi Plage les travaux de construction d'une cité nouvelle de 7 millions de mètres carrés, soit le double de la superficie de Kaloum. Pour le président de la République, ce site de différents projets est un enjeu fondamental pour la modernisation de la ville de Conakry.
La transformation de notre pays que j'ai toujours prôné se trouve aujourd'hui matérialisée dans ce partenariat public-privé qui s'inscrit dans le cadre de la coopération historique entre notre pays et la République populaire de Chine. Le groupe DIL, qui en est l'initiateur, a déjà enregistré de brillants résultats en Angola. Le site névralgique du présent projet est un enjeu fondamental dans la modernisation de la ville de Conakry. L'intérêt économique et social est conforme à mes orientations dans le cadre de notre projet de société et de nos programmes de développement. Mais je dois aussi avouer que la réalisation d'un projet est aussi et surtout une opportunité de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. J'attire l'attention des investisseurs sur la priorité accordée à la main-d'œuvre locale. Nos petites et moyennes entreprises doivent profiter de l'opportunité pour accroître leurs capacités et se conformer aux normes et standards des entreprises comme la vôtre. Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, je voudrais renouveler à votre grand pays, à travers vous, ma volonté de développer de tels projets avec les entreprises chinoises. Je voudrais aussi vous assurer de notre parfaite adéquation à la vision d'une coopération solidaire basée sur le principe gagnant-gagnant. Mesdames, Messieurs, ce projet, comme celui du point de Tombo, va demander de l'effort et du temps. Mais nous sommes certains que le résultat sera à la hauteur de nos espérances. Quelle que soit la volonté de nos partenaires, notre implication personnelle et collective est indispensable pour la réalisation de tous nos projets. Le professeur Alpha Condé procède ainsi à la pose de la première pierre de construction du Plaza Diamant, cité internationale de Conakry. Après avoir contemplé toutes les maquettes de cette cité, le chef de l'État précise. Il est important que les travaux démarrent vite pour que les populations se rendent compte que réellement la Guinée est en train de changer complètement. Parce que pour le moment, nous avons une ville où il n'y a pas de plan, où les maisons sont conçues de façon anarchique. Donc il faut maintenant qu'on arrive progressivement à transformer pour que Conakry soit véritablement une ville moderne. Donc c'est un premier jalon et je pense que d'autres sociétés viendront parce que nous avons besoin de transformer Kaloum, nous avons besoin de transformer Afia, nous avons besoin de transformer d'autres quartiers. Les jours à venir, le gouvernement et le groupe Drill de Chine entameront sur le site de la Mani-Plage les travaux de construction d'une autre cité moderne. Le coût global de l'ensemble de ces travaux de Kipé et de la Mani-Plage est estimé à 8 milliards de dollars américains. Et les premiers logements de ce projet de Kipé seront mis en vente en décembre 2014. Un signal fort du gouvernement de la Troisième République a développé des mécanismes de financement innovants pour l'amélioration substantielle du cadre de vie des populations à travers des projets d'infrastructures urbaines financés et développés par les opérateurs privés en partenariat avec l'État. Merci à mes téléspectateurs. Retour sur le plateau de la télévision nationale. Notre invité, monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction. Monsieur Bangoura, qu'est-ce que la Guinée gagne dans ce partenariat? La Guinée a beaucoup à gagner. Beaucoup à gagner. Que ce soit sur le plan de l'emploi. Vous avez écouté la fois dernière, on parle de quelque chose de 2000 emplois qui doivent être créés. Ne serait-ce que pour le chantier d'équipe. Sans compter le chantier qui sera créé à Lambani, où nous aurons à travailler pour au moins 8 ans. Avec un investissement aussi lourd que celui-là. Je crois quelque chose de 10 milliards de dollars. Ce n'est pas fait pour n'importe qui. Et quand cela y est, nous avons la fluidité, parce que notre problème, c'est de déconcentrer la ville. De déconcentrer la ville, le centre d'affaires, et le tourner vers d'autres horizons, notamment Kipé, peut-être un jour, on verra si c'est à Matam ou bien je ne sais pas où, mais en tout cas, ça arrivera. Il faut qu'on commence maintenant. Et pour ce qui est de ce projet, c'est que c'est 2 pôles d'attraction qui vont être créés à la fois. Il y a Kipé, il y a Lambani. Ça, c'est très important. Nous y gagnons donc dans ce cadre. Au point de vue des infrastructures nouvelles et de la modernité des infrastructures, ça, c'est des normes nouvelles que nous allons voir appliquer. Ceci n'est pas à négliger. Et après tout cela, nous avons des logements qui sont... Parce qu'aujourd'hui souffre du problème de logement. Vous n'êtes pas sans savoir que le problème de logement est aujourd'hui une chose que les propriétaires, ou c'est pas des gens qui ont des maisons, arrivent à gérer aussi à leur manière aujourd'hui. Ça, je ne voudrais pas vous dire, je ne voudrais pas m'aventurer là-dedans parce que
Parce qu'à peu près, nous vivons les mêmes réalités sur ce marché. Et au-delà de tout cela, il y a cette richesse que nous allons créer dans ce pays. Parce que ceux qui vont travailler là, ceux qui vont gagner, ils ne vont pas l'investir ailleurs. C'est en Guinée ici qu'ils vont l'investir. Et ensuite, le changement du décor urbanistique de ce que cela va donner. Vous avez vu ce que cela fait. Vous pouvez aller en Côte d'Ivoire, vous allez au Sénégal, vous allez au Mali. C'est presque les mêmes réalités que nous avons. Sinon plus. Parce que ce que j'ai vu en Angola, si cela se réalisait ici, et il a promis de le faire plus qu'en Angola, je crois savoir que nous allons être quand même un point de mire pour beaucoup de pays et pour beaucoup de personnes. Donc nous avons tout cela à gagner. Mais encore une fois, la gestion dans ce cadre de logement, ces éléments nouveaux que cela va nous apporter, voilà autant de bénéfices que la Guinée tire de ça. Et au-delà de tout cela, ce que cela va faire au point de vue fiscalité à notre pays, ce que cela va faire au point de vue emploi, je l'avais dit tantôt, mais la décongestion et tout ce que cela comporte, mais ça va faire de la Guinée une autre destination. Ça va faire de la Guinée une autre destination. Et là, nous sommes obligés, au regard de tout ce que nous vivons aujourd'hui avec nos aéroports et nos hôtels, de chercher à avoir beaucoup plus. Parce que beaucoup d'hommes d'affaires vont être maintenant intéressés à la Guinée. Et en s'intéressant à la Guinée, je crois savoir que c'est beaucoup de financements qui vont se faire par devers ces différents chantiers que nous allons créer. Autant de choses comme ça que nous allons gagner. Je crois qu'il y a la modernité de la cité et la tenue surtout de ces différentes cités, parce que nous avons coutume de dire ça appartient à l'État, je m'en fous. Mais là, ils vont donner un exemple. La manière dont il faut gérer le bien public. Et qu'est-ce que nous avons à gagner encore davantage dans ça? C'est la construction de ces départements que nous allons donner à partir de l'aliénation que nous allons faire de nos domaines, qu'on va leur donner. Et qu'ils vont rembourser, cette fois-ci pas en argent, mais ils vont rembourser en infrastructure bâtie déjà. C'est déjà beaucoup plus des grands départements qu'on va construire là. Des bureaux qui seront là et des logements qu'on va mettre à la disposition de la Guinée. Que la Guinée va juger, le gouvernement guinéen va juger utile de mettre à la disposition des travailleurs selon des préférences ou selon que chacun viendra se présenter et qu'il a les possibilités de dire je veux un logement, et désormais ce ne sera plus une chose taboue dans ce pays. Moi je crois que autant de choses comme ça que nous gagnons là-dedans, et ça va faire une ouverture pour ce pays. Beaucoup d'investisseurs vont avoir le courage à partir de celui-là de venir maintenant s'intéresser à la Guinée et de venir investir. C'est un projet cobaye. C'est un projet cobaye, mais un projet qu'il faille quand même initier et voir concrètement avec tous les risques que cela peut comporter pour que les choses aillent pour le mieux. Un autre aspect qui me semble intéressant, c'est l'accès. L'accès. Ça pose problème toujours, parce que ces projets ont lieu à Kipé et à Lambagne, et sur ce axe, les bouchons sont terribles, monsieur le ministre. Vous y avez pensé? Nous y avons pensé. Oui. D'abord, le projet de Lambagne, quand il sera fait, vous savez que c'est dans la mangrove là-bas que cela va se faire. Des champs que nos parents utilisent aujourd'hui pour la culture du riz. C'est nouveau. Les gens vont se poser la question de savoir ce qu'ils vont faire. D'abord, ils vont décaper. Selon les des experts, ils disent qu'ils vont décaper jusqu'à une profondeur de 150 mètres. Et ensuite, remblayer et compacter. Et à partir de là, ils font une digue de ceinture qui va nous séparer complètement de la mer et qui va protéger cette nouvelle cité des érosions qui peuvent être provoquées par les vagues successives des mers. Et ensuite, ils vont créer une corniche qui sera là faite sous forme d'autoroute. Et ce qui est beaucoup plus intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas sur le continent qu'ils le font, donc ils n'ont personne à déranger sur le terrain où nous sommes aujourd'hui, mais ils rentrent dans la périphérie, et dans cette périphérie, ils vont essayer de mettre quelque chose de nouveau. Ils vont créer une ville là, qui sera à peu près égale à 2 fois la ville de Kaloum. Ça, c'est important. Et ces routes, il y a une transversale qui doit continuer et qui vont prolonger en créant cette autoroute qui va essayer d'être suivie à la longue par divers investisseurs ou peut-être par l'État pour pouvoir faire la contournante de Conakry. Vous imaginez que ce n'est pas des choses que nous devons perdre de vue. Et tout cela dans un cadre lumineux, très très beau, très très joyeux. Ça va faire, comme je l'ai dit au départ, une nouvelle destination pour ce pays. Sur près de 20 hectares sera bâtie Plaza Diamant, cité internationale de Conakry, la première cité d'habitation de Haut-Standine en Guinée, avec les services et commodités de la vie moderne. C'est un projet de promotion immobilière publique-privée. Il est financé et réalisé par le groupe Drill de Chine.
Dans son souci de mettre en vente les premiers logements en décembre 2014, la société entend créer plus de 20 000 emplois. Les partenaires investisseurs chinois, ils font beaucoup de développement partout dans le monde. Ils veulent investir en Guinée parce que la Guinée a besoin de développement. C'est pour cela que nous on s'est sacrifié, venir investir 9 milliards de dollars en Guinée pour donner de meilleures vies de qualité à la population guinéenne. Ici, non seulement je gagne l'emploi, et puis il y a milliers de jeunes de la commune ou de la Guinée qui gagnent d'emploi. Donc on est content de venir travailler avec les Chinois. Dès le lancement du chantier, plus de 2000 jeunes Guinéens et Chinois sont recrutés. Parmi eux, les filles ingénieures et conductrices de machines, sans oublier l'agence événementielle de communication et de conseil de Fatou Bérété, qui commence déjà sa mission à travers la décoration de cet espace. C'est le dynamisme, je vais dire la perfection, comme j'ai toujours dit. Je suis fier de moi, je suis fier de la Guinée, parce que maintenant on voit qu'on peut faire de belles choses ici. Il suffit de donner l'occasion et l'opportunité aux gens pour montrer ce que la personne peut faire, quoi. Je suis mécanicienne encore. Je repars, je conduis. Je suis fière de mon travail. Ratifié par le CNT et la Cour suprême, ce projet a été promulgué par le président de la République. Il symbolise l'amorce d'une nouvelle étape de la coopération bilatérale. Le projet prend en compte les cris des déguerpis et riverains. Il faut que ces riverains soient vraiment dédommagés et ça figure en bonne partie. Ils peuvent se rassurer qu'il n'y aura pas de faille à ce niveau. Économiquement, nous implantons quelque chose dans ce pays. Socialement, c'est tout un monde qui va y habiter et avoir la possibilité. Tant ceux qui résident en Guinée que ceux qui résident à l'extérieur. Vous savez que nos camarades, nos compatriotes qui sont à l'extérieur, beaucoup ont vécu là. Et ils ont envoyé de l'argent à leurs parents qui les ont détournés, avec des photos à l'appui. Aujourd'hui, c'est une réponse à leurs difficultés, à leurs problèmes. Ils peuvent venir acheter le type de bâtiment qu'ils veulent, étant à distance sur le site, on peut déjà trouver le bâtiment ici avec le titre foncier à l'appui. Les promoteurs de ces chantiers et les autorités guinéennes, à travers le ministère de l'Urbanisme, entendent réduire les taudis en transformant l'habitat de Conakry en des véritables pôles de croissance. Des Guinéens voyant ce projet se disent très certainement que les soucis de logement sont finis ou les soucis de squat, de bureaux sont finis. Comment des Guinéens pourront bénéficier de ces infrastructures qui vont être mises en place? Est-ce que ce sera la location-vente? Est-ce que c'est l'État qui mettra à disposition? Comment ça va se passer? Comment vous y avez pensé? De manière très simple, comme d'habitude et dans tous les pays. Oui. Il y en a qu'on va faire en location, d'autres en location-vente, et d'autres peut-être on va les vendre purement et simplement. Vous avez les moyens, vous venez vous acheter. En Angola, quand j'y étais, certains de mes collègues ministres, moi j'ai rencontré le ministre par exemple, l'urbanisme là-bas, qui était là, qui était venu pour acheter un bâtiment. C'est très important, des opérateurs peuvent venir. Au point de vue bureau, on va faire un rajout, parce qu'aujourd'hui on en a. Mais il faut quand même compléter, parce que nous le cherchons. Il y a des départements qui ne semblent pas se regrouper en un seul endroit. Vous parcourez peut-être 2 km pour trouver une direction nationale qui appartient à un département qui est déjà localisé à Kaloum. Mais cette fois-ci, on va essayer de ranger le tout. Et peut-être qu'on va faire des grands bâtiments où 2 ou 3 départements peuvent se regrouper à la fois, avec toutes les différentes directions, et on les met là. Je crois que c'est une amorce de la solution que pose la difficulté que nous rencontrons avec la recherche des bureaux. Donc, ils peuvent être également contactés par des particuliers qui peuvent dire, moi je veux de tel type de bâtiment. Et je voudrais qu'on me le construise. Mais ce qui est encore beaucoup plus avantageux, vous savez que chez nous ici, beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, que nous appelons les gens de la diaspora, ont souffert souvent de certains comportements, de certains mauvais comportements de nos parents ici. Oui. Ils envoient de l'argent pour qu'on leur construise une maison. On prend l'argent, soit on construit la maison, mais on fait les papiers en son propre nom, et au lieu de le faire au nom de celui qui a envoyé l'argent, ou on fait des photographies pour te dire, ah voilà, c'est ta maison, et voilà le type de bâtiment que nous avons construit. Tu peux voir ces photos si elles te plaisent. L'intéressé prend un jour la valise, il débarque à Conakry, et trouve que la maison n'y est pas. Il n'y a même pas de poulailler. Il n'y a pas de poulailler. Aujourd'hui, nous sommes en train de résoudre tous ces problèmes. À partir d'un site internet qui sera fait, les gens peuvent être là-bas, ils commandent leur bâtiment sans arriver à Conakry. Ils ont déjà un bâtiment construit et ils arrivent, ils ont le titre foncier à l'appui. C'est déjà une solution parfaite à leurs problèmes. Moi, je crois que tous ces problèmes seront résolus dans ce sens. Et ceux qui sont là et ceux qui sont à l'extérieur, personne désormais, à partir de ce que nous allons initier là, ne pourra se dire que je n'ai pas une opportunité d'investir en Guinée.
nous allons y investir et chacun de nous pourra bénéficier de quelque chose. Au début de cette émission, nous l'avons dit, Excellence, Monsieur le ministre, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est quoi le mécanisme de financement? Le mécanisme de financement, c'est un mécanisme tout simple. C'est du BOT, c'est comment? Ils construisent en BOT. Oui. L'État ne met aucun sous là-dedans. La seule chose que nous mettons, je vous l'ai dit tantôt, nous allions nos terres, nos parcelles, et en retour, ils nous donnent quelque chose, selon la valeur du domaine qu'on leur met à disposition. Mais c'est eux qui financent. Tout le financement, c'est eux. Il n'y a même pas à dire, vous prenez 20%, nous prenons 80%. C'est eux qui financent et qui donnent tout le matériel. Et ensuite, c'est que dans ça, nous nous sommes arrangés de manière à ce que tout ce qui peut être commandé sur place soit commandé sur place, que de dire non, il faut qu'on aille en Chine pour prendre ça, et ainsi de suite. Il faut ouvrir également un marché pour les investisseurs guinéens et permettre aux PME guinéennes de venir également sous-traiter. Ça, c'est des choses que nous avons pris en compte. Ensuite, quand il s'agit de l'emploi, par exemple, nous avons dit à compétence égale, il faut privilégier le Guinée. C'est ça notre philosophie. Et tout simplement, c'est pourquoi on a parlé de cette approche que nous appelons philosophie et aux choses, comment dirais-je, méthode innovante de financement. C'est que nous demandons, puisque l'État, vous savez, aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens qu'il faut. Nous avons beaucoup de choses à faire à la fois et presque tout est prioritaire. Et nous nous sommes dit également que si on nous paie de l'argent, à partir du moment où nous n'avons qu'une caisse unique, ça rentre là-dedans, on ne peut pas garantir que ce soit une destination uniquement de l'habitat, mais on peut orienter ailleurs. Mais ça va nous empêcher de faire nos propres bâtiments et qu'on va mettre à disposition du gouvernement. Désormais, les autres n'ont qu'à y habiter, nous allons construire. Et c'est cela notre philosophie. Donc cette philosophie innovante, c'est que le gouvernement ne met pas la main à la poche, mais nous gérons le foncier que nous avons, de manière à ce que le gouvernement donne cela comme une contribution ou sa quote-part dans le financement de ce projet. Et comment les Chinois vont entrer en possession de leur dû après le travail? Puisqu'ils investissent beaucoup. Ils investissent. Oui. Je l'ai dit tantôt. S'ils mettent en location, l'intéressé vient directement, il a un guichet là-bas où il achète. Il met l'argent là. Ils ont un compte où vous pouvez mettre l'argent. Si c'est en location-vente, là aussi vous venez. Vous entendez, il y a un processus que vous allez respecter. Et si c'est avec l'État, d'abord, ce que l'État gagne, il a gagné. Mais ensuite, si l'État s'abonne à eux pour dire « je veux des logements pour des travailleurs », nous avons des conditionnalités que nous allons poser aux travailleurs. D'abord, je ne vais pas donner un logement à quelqu'un qui, dans 2 jours, ou dans une semaine, ou dans 1 mois, ou dans 2 ans, va partir à la retraite, puisque le temps de paiement de ce montant ne pourra pas être totalement garanti. Ça ne pourra pas. Alors, il y a des possibilités que celui-là qui est là et qui veut fonder son foyer, ou bien celui qui a travaillé 10 ans, puisse maintenant se dire, un jour, je peux avoir un bâtiment que je peux payer en location-vente, je suis là-dedans, petit à petit, on défalque à la source et on verse l'argent dans les caisses du promoteur. Monsieur le ministre, le jour du lancement de ce chantier, vous avez lu un discours, moi j'ai tiré un extrait dedans, je vous cite ici. Ceci, c'est le fondement de la légitimité des actions de la Troisième République. C'est là la noblesse de son combat, qui est celui de l'intérêt général dans ce qu'il a de plus important, la création d'emplois et l'émergence de la nation guinéenne. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire dans cette expression? Sa politique. La politique du chef de l'État, c'est de faire en sorte que chaque Guinéen ait un emploi. La politique du chef de l'État, c'est de créer un cadre de vie décent pour chaque personne qui vit en Guinée. La politique du chef de l'État, c'est de créer une certaine émulation entre les différentes entités que compose ce pays. C'est de permettre aux entreprises guinéennes d'avoir la possibilité de se mesurer aux autres entreprises sur le marché de l'emploi. C'est de permettre à tout Guinéen de prétendre avoir un emploi. Et cela, puisqu'il n'a pas les moyens de donner de l'emploi à tout le monde, il faut qu'il crée les structures qui puissent permettre de créer une base saine pour la compétitivité et également pour le challenge, pour que tout le monde vienne compétir là et avoir quelque chose selon ses propres besoins. Nous sommes dans ce cadre. Cette politique, nous la matérialisons par quoi? Par l'attrait que nous faisons des investisseurs qui viennent dans ce pays et qui se disent « je suis prêt à travailler avec le gouvernement guinéen, voilà mes conditions et puisque cette politique que j'ai trouvée en place me permet d'investir, j'investis pour créer de l'emploi dans ce pays, pour donner un habitat décent à ce pays, pour donner les moyens qu'il faut à ce citoyen guinéen qui est là et lui permettre désormais de vivre comme tout le monde. » C'est cela la chose. Est-ce que ce projet répond aux attentes du président de la République dans son projet de société pour la Guinée? Il l'a dit la fois dernière. Il dit que c'est une matérialisation de ce que lui-même, dans sa politique, a eu à prôner. Et je crois savoir que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, mieux vaut ne pas le suivre. Nous sommes en train d'appliquer à la lettre ce que lui, il veut. Et si je suis déjà avec lui, pourquoi ne pas appliquer sa politique? C'est celle de faire en sorte que le Guinéen soit dans un cadre décent, qu'il vive mieux.
que toute autre personne sur cette planète. Nous sommes dans ce cadre-là, il faut se battre. Moi, je crois que, en tout cas, nous l'espérons, que ça répond à ces attentes. Pour un peu plus de détails, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des différentes composantes, d'abord du projet de Kipé? Du projet de Kipé, je ne vais pas, puisque je ne vais pas retenir ça, vous allez me permettre de vous lire exactement ce qui est là et vous dire ce que nous pensons. Je crois que c'est à la page 7, oui, à la page 7. Donc là, vous avez des logements de différentes catégories. Vous avez les sièges des plus grands ministères, administration centrale et société. Vous avez les ambassades et les résidences des diplomates. Vous avez les résidences des fonctionnaires et des particuliers. Voilà autant de choses qui sont là et également des hôtels de prestige. Vous avez un terrain de golf. Ça, c'est dans le cadre de l'Ambagny qui sera créé un jour. Et un parc urbain moderne de 50 hectares à peu près qui va être consacré là et pour permettre à chacun de venir se retrouver et faire ce qu'il faut. Vous avez des marchés spécialisés. Il y a un centre commercial, à l'image de ce que vous avez vu au Maroc par exemple, que nous appelons le mall de Casa par exemple. Vous avez un marché comme ça que j'ai vu également au Kenya. Ça, c'est des grands marchés qui sont là et où on peut rencontrer toutes les spécialités du commerce que vous voulez faire. Donc ils seront là, c'est pourquoi j'avais dit au départ que les hommes d'affaires vont s'intéresser à ce pays et ça va apporter un plus dans le cadre économique de ce pays. Vous avez également des écoles et des centres de formation. Et pour en venir à quelque chose, vous savez, avec ces derniers jours, à la veille de la pose de la première pierre, vous avez souvent entendu dire que nous avons vendu l'école d'équipée et qu'on a essayé de mettre à la place un hôtel. C'est vraiment illusoire ce qu'il disait. L'école des petites. L'école des petites. Il y a un principe qui nous sous-tend d'abord, notre action. C'est la seule école sous-régionale que nous avons en Guinée. Et voir que c'est une école qui est jusque maintenant en contreplaqué, ça ne peut pas cadrer avec ce que nous voulons réellement. Mais nous allons essayer d'agrandir cette école, la moderniser, la construire un nouveau bâtiment, de nouveaux bâtiments à la place de cette ancienne école. Et faire un terrain de sport. Et également des logements que nous allons faire pour des enseignants qui viendront s'investir là. Et ça, c'est strictement pour le cas de choses de l'école des petites. Le budget initial était de combien? 3 millions de dollars. À cause de tout ce que nous avons pris en charge, c'est parti à 5 millions de dollars. Quand vous le dites, moi j'ai eu à préparer ce document. Nous l'avons présenté au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre m'a dit, je ne demande pas mieux. Le directeur de l'école, il a dit, je ne demande pas mieux. Quand les gens étaient en train de faire des choses, moi je me disais, c'était même le téléphone, mais tu ne peux pas répondre. J'ai dit, je ne réponds pas. Moi j'ai visé un objectif. C'est des éléments distracteurs, je ne vais pas les suivre. Ça va m'empêcher d'aboutir à mon objectif. Cet objectif-là, je l'ai. Moi je crois que si cette école est construite, c'est qui aujourd'hui, parce que beaucoup de ceux-là étaient encore au rendez-vous la fois dernière, peut-être qu'un jour ils viendront peut-être me dire, ah tu as bien fait, mais on ne savait pas. Je fais comme tout le monde. Jésus, quand il a été attaqué par ses parents, il a dit, laisse-les. Dieu, je te demande de les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, je mets ces gens dans cette catégorie. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pour mieux faire quelque chose, en tant que journaliste, moi, je prends le journalisme comme un métier très noble. Très, très noble. Parce que nous, lorsque moi j'étais syndicaliste, je me disais qu'il y a 3 clés qui ouvrent toutes les portes du monde. Toutes les portes. Vous avez l'enseignant qui est là, c'est une clé. Vous avez le journalisme qui est une clé. Vous avez le mouvement syndical qui est une clé, parce que c'est des clés qui s'adressent à tout le monde, qu'on soit président de la République, qu'on soit empereur, qu'on soit chef d'État, qu'on soit je ne sais quoi, qu'on soit même paysan, qu'on soit aveugle. Ces clés-là sont à mesure de s'adresser à tout le monde. Ça ouvre toutes les portes. Et moi, quand on est dans un métier aussi noble que le journalisme, la meilleure des choses qu'on puisse faire pour donner des informations de manière à camper son auditoire, c'est aller vers la source de l'information et avoir la vraie information pour venir la communiquer. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. C'est après avoir dit tout qu'ils sont venus maintenant pour me demander les détails. Mais j'ai rigolé pour dire, mais je n'ai pas donné le gros, je ne peux pas donner les détails. Ces détails, si vous les vouliez, vous serez venus, peut-être qu'on parle d'abord du gros avant de parler des détails. À ceci, ce n'est pas une réponse que je donne, mais je voudrais tout simplement leur dire que cette école sera faite plus qu'elle ne l'était avant. Et elle va donner beaucoup plus de champs, beaucoup plus de possibilités d'investir dans cette école parce qu'elle sera équipée. Elle va donner des instruments nouveaux et ça va donner une nouvelle technologie à cette école. Et ça va faire passer de la filière de 3, les filières de 3 à 5. C'est déjà beaucoup pour une école, comme celle que nous avons ici. Et peut-être que demain, nous aurons encore une autre sous-régionale. Pourquoi pas une école régionale dans ce pays? Le temps des polémiques est en train de passer.
le temps de réalisation a commencé. S'il y avait un message aujourd'hui pour les Guinéens, pour tous ceux qui nous suivent dans cette émission Guinée et puis à l'extérieur, qu'est-ce que vous diriez, monsieur le ministre? Je dirais tout simplement aux Guinéens d'être sereins et confiants, d'abord à son pays. Parce que ce n'est pas tout le monde. On aime trop vanter les qualités des autres pays sans vanter nos qualités. Nous en avons 7 qui sont des tares, c'est vrai. Mais tout ne peut pas se transformer à la fois. Il faut que nous évoluions. Et pour évoluer, il faut que nos mentalités changent. Pas dans le sens de détruire, mais que ça change dans le sens d'aller de l'avant. Ce que nous avons dans ce pays, vous ne pouvez pas l'imaginer. Monsieur Kaba Condé, vous êtes sorti, vous avez vu beaucoup de réalités. Nous sommes là aujourd'hui. Je vous assure que nous avons une merveille. Il faut avoir mérité pour bénéficier de cette merveille. La Guinée est une merveille. Mais les Guinéens doivent s'en convaincre. Qu'ils se disent, dans ce pays, tout est à faire. Et puisqu'il y a à faire, alors c'est nous-mêmes qui allons nous investir pour le faire. C'est un départ. Il faut donner la chance à chacun de le faire un jour. Je prie donc que vous et moi et d'autres puissent avoir cette opportunité et qu'ils puissent s'investir concrètement. Nous sommes en train de faire ça. C'est pour donner une opportunité à ceux qui n'ont pas encore pris goût. On peut se dire également qu'on peut ne rien avoir, mais attirer des gens qui ont quelque chose et faire quelque chose chez eux. C'est ce que nous avons fait. Le chef de l'État lui-même l'a dit. Et on s'est barré de quelque chose où le plus souvent certains butent. Ah, puisque tu viens t'asseoir, qu'est-ce que moi j'ai à gagner là-dedans? Par rapport à tout ce que je viens d'énumérer, est-ce que la Guinée ne gagne pas dans ça? Ça gagne énormément. Si moi je me disais, tant que mes poches ne sont pas remplies, je ne serai pas là. Mais je crois que peut-être durant tout mon mandat, je n'aurais pas pu faire quelque chose. Moi, je ne demande pas à ce que j'investisse, je n'ai pas eu les moyens d'investir, mais j'ai quand même la possibilité d'attirer les gens. Et je crois que s'il y a à refaire, je le referai demain. Ça, je n'hésiterai pas. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Merci. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, voici campé ce méga projet de Képé, la cité internationale de Képé, et très bientôt la cité de Lambagne également avec le groupe China Drill Group. Et j'ai reçu aujourd'hui pour en parler son Excellence, Monsieur le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Construction, Monsieur Ibrahima Bangoura, que je remercie d'être venu dans cette émission. À vous, amis téléspectateurs et amis auditeurs de la Radio Nationale, merci d'avoir été de notre plaisir de vous retrouver très bientôt sur la RTG. Bonjour chez vous. Merci beaucoup.